Le 7 mars 2022, on a assisté en province du Sud Kivu au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des jeunes sur la résolution 2250, adoptée le 9 décembre 2015 aux Nations Unies par la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu. Bonjour chers téléspectateurs et spectatrices, dans votre chère émission 15 minutes magazine. Aujourd'hui, nous allons recevoir un membre de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité. Monsieur Pacifique, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs. Pouvez-vous vous présenter à nos spectateurs? Je suis Pacifique Mouchouboussa Tchirimami, je suis le modérateur de la coalition provinciale Jeunesse, Paix et Sécurité Sud Kivu. Je suis également président de l'organisation CAPED, Club des Amis de la Paix et du Développement, et point focal de la plateforme EU for Peace DRC au sein de la coalition. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En premier, nous allons vous demander qu'est-ce qu'est vraiment cette coalition, la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité. En fait, la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité a été mise en place en 2012. C'était la coalition mondiale Jeunesse, Paix et Sécurité par un consortium d'organisations de la société civile, des organisations internationales, ainsi que de la cellule des Nations Unies qui se charge de la jeunesse, ou INOI. Par la suite, dans différents pays du monde, on a commencé à adopter cette coalition au niveau des pays. Et en République démocratique du Congo, la coalition nationale Jeunesse, Paix et Sécurité a vu le jour, c'était le 9 décembre 2021, à l'occasion de la commémoration du 6e anniversaire de la résolution 2250. À cette même occasion, nous, en province du Sud Kivu, nous nous sommes réunis autant d'organisations de jeunes et nous avons également lancé la coalition provinciale Jeunesse, Paix et Sécurité. Ce n'est qu'en janvier 2022 que nous avons formalisé en mettant en place un comité de pilotage de cette coalition et dont nous assurons la modération. Mais pour parler des organisations, c'est une fédération des organisations de la société civile. Actuellement, nous avons 38 organisations membres, mais également nous collaborons avec d'autres fêtières comme la composante jeune de la société civile, mais aussi le conseil provincial de la jeunesse qui est aussi parmi les conseillers externes de cette coalition. Monsieur Pacifique, vous avez lancé la campagne le 7 mars 2022, mais beaucoup d'entre nous se demandent c'est quoi cette campagne? En quoi celle-ci consistera? En quoi donc consiste cette campagne? En fait, la coalition provinciale Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu a lancé une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la résolution 2250. Comme vous le savez, nous allons y arriver en parlant du contenu de cette résolution, mais l'objectif de cette campagne, c'est d'informer et de former les jeunes et les leaders communautaires sur les contenus de cette résolution 2250, qui est une résolution qui garantit la protection des droits des jeunes, surtout des jeunes civils. Et c'est depuis le 9 décembre 2015 que la résolution a été adoptée aux Nations Unies. Mais vous lancez la campagne 7 ans après. Pourquoi attendre toute cette période? En fait, c'est parce que la résolution en soi a été adoptée, comme vous le dites, en 2015. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, cette résolution n'était pas connue par les jeunes qui sont censés réclamer leurs droits. Elle n'était même pas connue par, je dirais, peut-être elle était connue par les autorités, mais elle n'était pas prise en compte. Et ce qui fait que les jeunes continuent à se considérer comme des bénéficiaires des actions et à se considérer comme eux ne pouvant pas apporter leur pierre à l'édifice pour la construction du pays. Et nous, en lançant la coalition, on a mené quand même quelques analyses et on a trouvé que les jeunes de notre province ne connaissaient pas cette résolution. C'est ce qui a fait que nous puissions nous dire qu'il fallait d'abord commencer par sensibiliser les jeunes à comprendre c'est quoi cette résolution, à vulgariser son contenu pour qu'à la suite, maintenant, on puisse mener des plaidoyers pour amener les autorités qui se sont engagées à appliquer les contenus de cette résolution, à les mettre concrètement en pratique dans notre pays. Sensibiliser les jeunes à connaître les contenus de la résolution 2250, c'est la campagne que vous avez lancée, mais est-ce qu'en peu de mots, vous pouvez nous parler de cette résolution?
Voilà, c'est l'objectif même de cette émission. Oui, oui. En fait, la résolution 2250, c'est une résolution des Nations Unies qui a été adoptée le 9 décembre 2015. Elle a 3 parties, notamment le préambule, les piliers et les prochaines étapes. Dans le préambule, on essaie de montrer le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée. Et si vous essayez de lire ces contextes-là, vous allez trouver que bien avant, les Nations Unies avaient déjà adopté des résolutions visant à protéger les civils, mais on ne tenait pas compte de la spécificité des jeunes. Maintenant, en 2015, on s'est rendu compte que le nombre de jeunes était en train d'accroître. Et le nombre de jeunes en accroissant, il fallait maintenant qu'on tienne compte des efforts des jeunes. Même il y a eu beaucoup d'initiatives. Je vous ai dit que la coalition mondiale a été créée en 2012. Vous voyez déjà que les Nations Unies ont compris qu'il fallait tenir compte de l'apport de la jeunesse. Parce qu'il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que les jeunes avaient aussi beaucoup d'initiatives dans ce sens. Alors, il fallait tenir compte de leurs efforts. Maintenant, pour donner corps à cette résolution, les Nations Unies ont adopté 4 principaux piliers. Ces piliers sont repris encore dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et il y a le premier pilier, c'est la participation. Dans la participation, les Nations Unies exhortent les États membres à toujours associer les jeunes, à tenir compte de leur point de vue dans le processus de maintien de la paix, dans le processus des accords et des négociations pour la paix. On va se rendre compte que les États faisaient des négociations, des accords de paix, mais ne tenaient pas compte des jeunes et de leur point de vue. Et pourtant, les jeunes sont les principaux acteurs les principaux acteurs, mais aussi les principales victimes des conflits et des extrémismes violents. Le deuxième pilier de cette résolution, c'est la protection. Là, on exhorte les États à garantir la protection de la vie et des droits fondamentaux des jeunes. C'est-à-dire quoi? Les jeunes, je l'ai dit, ils sont victimes des violations, ils sont victimes des conflits armés. Alors, il fallait que les États membres des Nations Unies assurent la protection de ces jeunes, leur accordent un environnement favorable où ils peuvent évoluer dans leurs initiatives et où ils sont à l'abri de ces violences, où ils sont à l'abri de ces conflits. Le troisième pilier, c'est la prévention. Là, on exhorte les États à soutenir les initiatives des jeunes dans la prévention et la lutte contre maintenant les extrémismes violents. En parlant des initiatives des jeunes, je l'ai dit tantôt, les jeunes ont beaucoup d'initiatives. Par exemple, les initiatives entrepreneuriales, les initiatives d'autonomisation. Et les États membres doivent assurer, soutenir ces initiatives pour que les jeunes ne puissent pas être exposés à être manipulés, à adhérer dans les groupes extrémistes, dans les groupes armés, dans différents pays dans le monde. Ça, c'était le troisième pilier qui consiste en la prévention. Le quatrième pilier, c'est le partenariat. Là aussi, il s'agit d'associer les jeunes dans l'élaboration maintenant des stratégies de maintien de la paix, de consolidation de la paix. Vous voyez, par exemple, je fais un exemple, il y a beaucoup de projets qui viennent aujourd'hui en faveur des jeunes, mais les jeunes sont simplement des bénéficiaires. En étant des bénéficiaires, ils ne participent pas à la conception. Et ce qu'on amène pour eux, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont développé eux-mêmes. Et du coup, ce que vous faites pour moi, sans moi, carrément, vous le faites contre moi. Et donc, il fallait que les jeunes soient des partenaires des organisations internationales, des agences onusiennes, du gouvernement dans la définition de stratégies. Par exemple, dans l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse, on doit consulter les jeunes pour savoir leurs besoins et pour savoir ce dont ils ont besoin, leurs nécessités pour définir une bonne politique parce que sans les jeunes, on ne peut pas se dire qu'on va maintenir la paix. Mais au-delà de ces 4 piliers, il y a aussi un autre pilier qui revient beaucoup plus dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité. C'est le désengagement et réintégration. Là, on voit les aspects de désarmement, de démobilisation. Là, il faut aussi inviter les jeunes à
quitter les conflits armés, à abandonner les groupes armés parce qu'ils sont nombreux dans les groupes armés. Et c'est beaucoup plus en développant, en créant des initiatives qui vont les attirer dans le cadre de leur autonomisation. Parce que les jeunes qui entrent dans les groupes armés, ils sont parfois des jeunes désœuvrés, des jeunes désespérés qui se disent non, bon, qu'est-ce que je veux faire par la suite? J'entre dans un groupe armé, je vais aussi combattre ce système parce qu'on va leur montrer que c'est le système peut-être qui est mauvais. Ce sont les dirigeants qui sont en train de vendre le pays. Il faut sauver le pays, tu vois. Maintenant, il faut inviter les jeunes à abandonner ces pratiques. Il faut inviter les jeunes à se désolidariser de ces groupes. Il faut inviter les jeunes à réintégrer la vie civile et à travailler pour le développement du pays. Voilà un peu, si je peux vous parler du contenu de la résolution 2250. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Dans les prochaines étapes, on invite le secrétaire général des Nations Unies à donc, d'abord, on invite les agences onusiennes, les envoyés spéciaux des Nations Unies à coordonner leurs initiatives dans la concertation pour que les vrais besoins des civils, les vrais besoins des jeunes et réfugiés soient tenus en compte. Parce que la résolution s'articule vraiment sur la consolidation de la paix. On exhorte aussi au secrétaire général à mener régulièrement des études sur les besoins et sur les mesures prises pour l'application de cette résolution. On invite également à publier régulièrement. Et c'est ce que vous allez voir pas plus tard qu'au mois de mars, le secrétaire général des Nations Unies a publié un rapport sur la contribution des jeunes dans la consolidation de la paix et la sécurité dans le monde. Et donc, c'est comme la durabilité de cette résolution. Et donc, les Nations Unies et ses agences sont priées de suivre la mise en œuvre du contenu de cette résolution et de son applicabilité dans tous les États membres. Tu vois un peu comment les Nations Unies ont réfléchi par rapport à l'applicabilité de cette résolution. Et donc, en bref, c'est ça le contenu de la résolution 2250. Merci, mais si on comprend très bien, Oui. la résolution 2250 se tourne généralement aux côtés des jeunes. Oui. J'aimerais savoir, et dans votre exposé, tout de suite, vous avez parlé d'associer le jeune dans la prise de décision. J'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qui est déjà fait par la coalition Jeunesse, Paix, Sécurité pour amener les jeunes à prendre des décisions parce que c'est très important. Ce qui se fait sans les jeunes, vous avez parlé vous-même du nombre qui ne cesse d'accroître chaque jour des jeunes. Alors, ce sont eux qui constituent la grande majorité, surtout au niveau local. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait concrètement par votre coalition pour intégrer les jeunes dans la prise de décision? Voilà, par rapport à cette question, je vous ai dit, la coalition est vraiment nouvelle, c'est depuis janvier, nous ne sommes qu'au début du mois d'avril, mais déjà avec cette campagne, parce que les jeunes ne participent pas par manque d'information, par ignorance. Vous allez voir les jeunes, par exemple, lors des élections, ils sont des porteurs de drapeaux, ils sont des sensibilisateurs pour les candidats vieux. Tu vois que les jeunes, pareils, ils ne savent pas qu'il a aussi un rôle à jouer, qu'il devrait peut-être aussi être candidat. Alors, nous nous sommes dit qu'en vulgarisant cette résolution, nous allons amener les jeunes à comprendre qu'ils peuvent aussi facilement contribuer, qu'ils peuvent aussi participer comme acteurs dans la gestion, par exemple, du pays. Au-delà même de l'aspect consolidation de la paix, il faut commencer par être décideur. Et il faut être dans les institutions de prise de décision. Et dans notre pays qui est démocratique, pour participer directement, il faut être élu. Et nous sommes pratiquement à la veille des élections, nous sommes en 2022, c'est en 2023 que c'est prévu. Les jeunes, nous les invitons à participer. Si pas participer directement, à être exigeants envers les candidats, être exigeants envers les autorités, les autres membres des partis politiques, pour qu'ils soient alignés sur les listes de candidats, mais aussi nous sensibilisons d'autres jeunes à soutenir les jeunes qui sont candidats. Voilà un peu ce que nous faisons comme coalition Jeunesse, Paix et Sécurité. Eh bien, oui, merci. Mais cette campagne nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que
Vous avez des soutiens financiers de la part des Nations Unies ou d'autres organisations pour mener à bien votre campagne? Mais, monsieur le journaliste, nous ne devons toujours pas attendre que les moyens viennent de l'extérieur pour faire quelque chose. Certes qu'on a besoin de moyens, mais nous avons commencé. Mais aussi, nous sommes dans la mobilisation même des ressources. Parce que il faut qu'on voit ce que vous avez déjà fait pour qu'on puisse appuyer votre activité. Mais nous, on fait d'abord par souci de voir notre jeunesse s'approprier cette résolution. Merci. Mais à quand aussi pouvons-nous nous attendre à la fin de cette campagne? Cette campagne est prévue pour 3 mois, mais ça peut toujours s'élargir parce que les jeunes doivent vraiment connaître et nous allons élargir avec d'autres thématiques. En tant que coordonnateur, vous avez un mot à placer aux jeunes? Non, je ne peux que remercier Free Media pour cette opportunité qui va montrer à la face du monde que la jeunesse du Sud Kivu est valablement représentée et a pris conscience de son rôle dans la revendication de ses droits. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent directement sur cette chaîne YouTube. Je les demande de partager à d'autres pour que le monde entier sache que la jeunesse du Sud Kivu a pris les bâtons de commande et désormais revendique ses droits. Merci à vous, cher Pacifique. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous sommes à la fin de notre émission 15 minutes magazine. La présentation a été assurée par Aaron Luango, la technique, sous la supervision de Divin Chirouza. N'oubliez pas d'aimer notre page, de vous abonner, de partager. On vous remercie. À la prochaine.